Bonjour, on se retrouve dans le module de pétrographie sédimentaire après avoir traité l'altération et l'érosion des roches. On va voir le transfert des constituants sédimentaires détrités. Donc la charge sédimentaire issue de l'altération et de l'érosion en domaine continental est transférée sous l'action de l'eau. Ce transfert se fait depuis l'amont d'un cours d'eau vers son aval. Durant ce transfert, on a un tri granulométrique de la charge sédimentaire meuble en trois familles. Les rudites, dont la taille est supérieure à 2 mm, les arénites, où la taille des grains est comprise entre 2 mm et 0,063 mm, et finalement les lutites, avec des grains dont la taille est inférieure à 0,063 mm. Le comportement des différentes particules sédimentaires durant ce transfert dépend essentiellement de deux facteurs: la taille des grains et la vitesse du courant transporteur. Là, dans cette figure, nous avons deux types de transport. D'abord, un transport sur le fond, qui caractérise essentiellement les rudites, galets, graviers, granules, qui sont transportés par roulement et glissement. Le sable, lui, il est transporté par saltation. Pour les siltes et les argiles, ils restent en suspension pour la phase ionique. Les cations contenus dans l'eau se lient aux argiles chargées généralement négativement et forment ainsi des agrégats plus gros, susceptibles de se déposer par décantation. Ce processus prend le nom de flocculation. L'ensemble de ces modalités de transfert sont résumées dans le diagramme de Ölström qu'on va traiter en détail lors d'un travail dirigé. Au milieu littoral, l'altération et l'érosion par les vagues et les marées agissent sur les falaises et contribuent ainsi à la formation des plages. Dans cette photo, nous avons une falaise formée par un massif rocheux de roches sédimentaires anciennes, de roches magmatiques, de roches métamorphiques. Cette falaise est fragilisée par un réseau de fractures. Il y a également une pédogénèse qui se forme au toit de la falaise. Il y a des forçages aériens sous forme de pluie, de gel, de dégel, de ruissellement le long des fractures. Tout cela fragilise la falaise.
en plus des forçages marins, vagues et marées, qui provoquent un sapement, une érosion au pied de la falaise. Cette dernière va finir par s'effondrer en blocs, comme on le voit ici, de tailles diverses, galets, et finalement, l'abrasion de ce contenu détritique finit par donner du sable, qui lui va générer des plages. Le transfert d'origine continentale s'ajoute à cette dynamique littorale pour former des deltas et des estuaires. La mise en place de ces constituants détritiques à différentes échelles et lithodologies donne naissance à des couches ou strates. Donc là, vous avez les strates qui se forment. Une fois le sédiment consolidé, va donner des strates qui peuvent être, dans ce cas, des strates dites horizontales tabulaires. Ces strates peuvent être lenticulaires, comme ils peuvent être obliques. En dehors de tout événement tectonique, bien sûr. Là, ce sont des strates obliques surmontées par des strates plus ou moins tabulaires. Donc, là, vous avez une série de strates et d'interstrates une strate présente une base, encore appelée mur, la masse de la strate, puis le sommet de la strate, encore appelé le toit de la strate. Donc, les structures sédimentaires observées au sein de ces strates peuvent être présédimentaires, généralement au sommet de la strate, on parle d'empreinte, ou à la base de la strate, et dans ce cas, on parle plutôt de contre-empreinte. Les structures sédimentaires peuvent être synsédimentaires et sont visibles souvent dans la masse de la strate, mais également à son sommet. Finalement, on a des structures tardisédimentaires qui sont observées souvent à la base de la strate. Dans certains cas, ils peuvent affecter la totalité de la strate. Je vous remercie et à la prochaine capsule.